Estelle Barthélémy est l'invitée de France Bleu Matin. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Paris pour l'emploi, c'est donc le plus grand rendez-vous de recrutement à Paris. Ça commence ce matin, place de la Concorde. 55 000 visiteurs attendus pour 10 000 postes à pourvoir. Est-ce que c'est utile ? Bien sûr, ça rend les entreprises qui recrutent visibles. Ça permet à des candidats qui sont en recherche d'emploi de se mobiliser dans leur recherche, d'être actifs, de pouvoir un peu se frotter à ces recruteurs qu'ils ont souvent trop de mal à contacter, à avoir. Est-ce qu'il faut se préparer pour se rendre dans un tel lieu où il y a autant d'employeurs potentiels ? Un forum n'est utile que si on est extrêmement bien préparé, c'est-à-dire qu'on a vu qui était présent, quelles étaient les offres à pourvoir, qu'on cible très très bien sa recherche. Il ne faut surtout pas y aller le nez au vent pour découvrir. Il faut aussi être très bien préparé, avoir sa pochette de CV, avoir la tenue professionnelle, de l'énergie, parce qu'il fait souvent très chaud. Il faut y être à l'ouverture, il faut taper dans le mille des recruteurs tout de suite. Si on est mal préparé, finalement, à la fin de la journée, si on a croisé quand même pas mal de recruteurs, même si on est mal préparé, on a peut-être progressé dans sa démarche ? Tout à fait, on a pu voir un peu plus quelles étaient les attentes des recruteurs. Après, je pense que les gens qui se déplacent sont quand même dans des situations qui ne leur permettent pas non plus de venir en touriste. Donc, je conseille à tout le monde d'être bien préparé avant d'y aller. Et alors, bien se préparer, c'est, à part avoir sa pochette de CV et être bien habillé, ça passe par quoi ? Ça passe déjà par avoir fait un travail sur son projet professionnel, savoir à quelles entreprises on peut correspondre, donc avoir fait quand même un travail de recherche sur les entreprises présentes. Quand on arrive sur un stand, parler d'une actualité de l'entreprise, parler d'une réalité terrain, tout ça sont des choses qui vont accrocher le recruteur. Quelles sont les questions que pose en général un recruteur ? Comme ça, quand c'est rapide comme entretien. Comme ça, il faut convaincre en moins de 2 minutes. Donc, il faut pouvoir dire quels sont parcours, expérience professionnelle, résultats obtenus, et tout ça en moins de 2 minutes pour pouvoir accrocher. Il faut toujours être positif. Qualité, toujours positif, bien sûr. Mettre l'accent sur ce qu'on sait faire, ce qu'on sait bien faire et ce qu'on fera. Savoir se projeter. Estelle Barthélémy, un sondage Odoxa pour BFM Business indique que plus de la moitié des Français, 57%, approuvent la politique de l'offre mise en place par François Hollande pour l'emploi, les aides, les allégements de charges importants faits aux entreprises. Mais à 79%, ils jugent que les entreprises n'ont pas joué le jeu. Vous qui avez un cabinet de recrutement et qui êtes en lien avec ces entreprises, est-ce que vous pensez comme ces 79%? Écoutez, je trouve que sur certaines mesures, par exemple les emplois d'avenir, nous on est en lien avec, on a des partenaires qui recrutent et qui ont recruté en emploi d'avenir. Il me semble qu'elles ont joué le jeu. Ensuite, étant nous-mêmes à la tête d'un cabinet de 31 personnes, on recrute aussi quand on a un tout petit peu de visibilité. Donc je pense que je ne sais pas si les entreprises n'ont pas joué le jeu, peut-être pas toutes, mais certaines sont vraiment dans l'attente d'un futur avant de pouvoir transformer sur des recrutements. Est-ce que vous sentez venir cette inversion de la courbe du chômage souhaitée et promise par François Hollande ? En tout cas, nous, on est focalisé sur un public de jeunes diplômés issus des quartiers moins favorisés. Et hélas, pour l'instant, on ne voit pas la différence. France Bleu Matin, il est 8h15. Dans 5 minutes, on vous écoute autour de ce sujet. Vous faites le 01 42 30 10 10. Impossible de trouver un emploi sans réseau. D'accord ou pas d'accord ? Invitée de France Bleu Matin, Estelle Barthélémy, la directrice générale adjointe et cofondatrice de Mosaïque RH, cabinet de recrutement. Elle est avec Noé Da Silva. Et je vous pose la question posée aux auditeurs de France Bleu ce matin. Impossible de trouver un emploi sans réseau ? Oui et non. Et non, on a de très beaux outils. Je pense notamment au site de Pôle emploi ou de la PEC. Donc ça marche quand même encore un petit peu. Par contre, le réseau, effectivement, il y a 80% des offres qui n'apparaîtront jamais sur ces job boards. Donc il faut faire les deux. Pourquoi ? Quel type d'offres, justement ? Les offres, ce sont des offres particulières ? Pas particulière, c'est-à-dire que les entreprises peuvent être dans des décisions qui doivent être prises rapidement. On diffuse au plus près, au plus rapide. C'est pas pour écarter forcément des gens de l'extérieur, mais c'est pour aller vite. Et il faut pouvoir être au bon moment, au bon endroit pour avoir cette information-là. Il faut faire les deux. Alors Estelle Barthélémy, votre association signe un protocole aujourd'hui avec Pôle emploi pour faciliter l'embauche des jeunes des quartiers de la politique de la ville. Des jeunes qui sont les principales victimes du chômage, et vous venez de nous le dire, vous ne voyez pas l'inversion de la courbe du chômage les concernant. Comment ça va fonctionner, ça ? C'est de la discrimination positive ? Pas du tout. Je pense que Pôle emploi est vraiment dans une optique de capter les innovations sur le secteur de
de l'emploi. Mosaïque est une innovation puisqu'on arrive à avoir des résultats. Et puis nous, on a besoin de s'appuyer sur ce service public de l'emploi qui touche le plus grand nombre, qui déploie des moyens, des effectifs et de l'énergie pour aussi combattre ces problématiques d'emploi. Donc il y a vraiment un processus de partenariat renforcé, notamment sur les territoires. Aujourd'hui, on se développe sur plusieurs territoires. Donc mais concrètement, ça passe par quoi? Parce qu'on sait qu'on l'entend beaucoup, il y a souvent de la discrimination faite, ne serait-ce que par l'adresse sur le CV. Déjà, quand on habite un quartier politique de la ville ou quartier difficile, quartier identifié avec une mauvaise réputation. Comment est-ce que vous comptez changer les choses très concrètement avec peut-être ce protocole signé aujourd'hui? Nous, c'est d'être un peu plus connus pour dire à ces jeunes diplômés qu'on a des solutions clés en main, qu'on a des partenaires qu'on challenge sur ces questions. Là, on est dans une maison qui nous a fait confiance, par exemple. Radio France nous a fait confiance à rencontrer 80 jeunes en recherche d'alternance. Donc, c'est ce type d'entreprise qui, à un moment donné, on se bouge pour travailler sur ces questions d'accès à l'emploi, de catégories de jeunes qui ont du talent, qui ont envie, mais qui n'arrivent pas forcément à rencontrer les recruteurs pour convaincre. Vous ne vous adressez qu'aux jeunes diplômés? Alors, ça a été le choix de notre structure. Nous, on a un rêve, c'est à terme, les jeunes qu'on place aujourd'hui comme de jeunes cadres, demain seront les décideurs et feront peut-être changer un peu la façon de recruter en France. Donc, les conseils d'administration des entreprises, on espère, nous, les faire changer. Estelle Barthélémy, que pensez-vous des contrats aidés et de ce vote au Sénat cette nuit, création d'un nouveau type de contrat aidé, contrat d'emploi d'appoint jeune, dont les revenus seraient exonérés de charges patronales, d'impôts dans la limite d'un RSA, même si c'est voté au Sénat et ça n'a peu de chances de passer à l'Assemblée nationale? Les contrats aidés, ça permet notamment aux petites structures d'avancer et de pouvoir recruter sur une période de temps et ensuite de pouvoir confirmer des gens qui ne sont plus en contrat aidé, mais qui ont créé ou développé l'activité. Je pense qu'il ne faut pas supprimer ces contrats aidés. Ça permet aussi de recruter un peu différemment, de faire l'effort, peut-être pour certaines entreprises, de prendre plus de temps dans la formation, dans l'accompagnement du salarié. Nous, les contrats aidés, on en a bénéficié. Aujourd'hui, on est 31, on a recruté des jeunes qui étaient en service civique, des jeunes qui étaient en emploi d'avenir. Donc, ça permet une vraie dynamique d'insertion. Merci Estelle Barthélémy d'être venue ce matin sur France Bleu. On peut vous revoir en vidéo sur francebleu.fr. Je rappelle que vous êtes la directrice générale adjointe et cofondatrice de Mosaïque RH, donc un cabinet de recrutement. Et sur Paris pour l'emploi, il y a évidemment toutes les infos sur notre site francebleu.fr. Je vous souhaite une bonne journée. Merci.